Bonjour à tous, on se retrouve pour une critique littéraire, la toute première en vidéo. J'ai décidé de faire ma première critique littéraire en vidéo sur les Prières de sang de Jean-Marc Desnos, qui était mon coup de cœur de ce mois d'août. Il s'agit d'un service de presse qui m'a été envoyé par Tornada Édition en format e-pub. D'ailleurs, merci Tornada pour votre confiance. Ce que je vais commencer par faire, c'est vous lire en vitesse le résumé et ensuite on passe à la critique. Alan Lambin, spécialiste en paranormal, est appelé à enquêter dans un vieux monastère ayant accueilli autrefois 4 Templiers en fuite. Depuis, ces murs semblent dissimuler un lourd secret solidement gardé par des âmes hostiles. Les parchemins ne mentent pas, ni ces cris que chacun peut entendre la nuit dans les sombres couloirs du monastère. Et dire que tout a commencé parce qu'une étudiante a acheté un jour une armoire ayant appartenu au moine. Une armoire qui n'avait pas perdu la mémoire. Avec un résumé pareil, on ne peut avoir qu'une seule envie, c'est le commencer le plus vite possible. Donc nous retrouvons Alan Lambin, le chasseur de fantômes, qui quitte sa Bretagne pour aider Céline Ferland, une jeune étudiante, future maman, qui doit gérer des phénomènes paranormaux dans sa maison en Normandie. Dans ce nouvel opus, Alan ne part pas seul, son assistante Mina vient avec lui. Ce personnage qui faisait une apparition dans la maison Bleu Horizon est bien plus présent cette fois et c'est un plus, car Mina est bien plus encline à croire ce qu'elle voit et ce qu'elle entend, et elle contre le côté trop terre-à-terre d'Alan qui, malgré ses nombreuses chasses aux fantômes, continue de trouver des explications et des solutions rationnelles à ce qui est en train de se passer. Ce livre nous sert une palette d'émotions assez impressionnante, autant pour les personnages que pour nous. Il y a de la peur, de la compassion, de la tristesse, de la colère et j'en passe. Parfois on peut même en avoir plusieurs en même temps. J'ai trouvé que l'auteur avait bien travaillé l'histoire, plus que dans La Maison Bleu Horizon. Tout est bien décrit. En revanche, j'ai retrouvé ces petits détails qui m'avaient un petit peu dérangé. Vraiment pas beaucoup, mais ce sont des petits mots ou des petites phrases qui sont glissées dans le texte pour nous amener à savoir qu'il va y avoir une révélation. Or, moi, je préfère la surprise totale, ne pas me dire ah, il va y avoir quelque chose. Je préfère vraiment savoir au moment où ça se passe. Et bon, ça m'enlève un peu la surprise, mais c'est un avis personnel. Jean-Marc Desnos nous emmène avec beaucoup de talent dans l'univers d'Alan Lambin. Alors, si vous aimez le paranormal, lancez-vous et lisez les Prières de sang. C'est la fin de cette première critique en vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et on se dit à très bientôt.